Salut les amis, c'est Jiffy, content de vous retrouver aujourd'hui pour une grosse vidéo. Comme tu peux constater, c'est un peu le bazar et tu l'auras vu dans le titre de la miniature. All My Sneakers, la mise à jour. Le premier All My Sneakers daté du début de la chaîne, donc il est temps de faire une petite mise au point. Allez, il y a du taf, c'est parti. Ouf, ça y est, tout est enfin là, enfin tout, pratiquement, j'ai laissé quelques nanars quand même là-bas, aucun intérêt de les voir. On va attaquer tout de suite, d'ailleurs je vous avais demandé sur Instagram dans quel ordre vous vouliez voir les paires. Si tu me suis pas sur Instagram, c'est by Jiffy, je te le mets juste là. Viens t'abonner, tu verras toutes ces paires avec des belles photos, c'est quand même plus cool. Je vous avais demandé donc, ils m'avaient dit par modèle, par marque, il y en a qu'on dit par année, hein, bande de coquins. Franchement, je vais faire par marque, moi c'est quand même Nike la plupart, 90% de la collecte. Allez, trêve de blabla, on attaque, si je veux pas que ça dure 3/4 d'heure, je vous montrerai des choses directement. Je vous montrerai pas la box à part si c'est une spéciale box et que ça vaut le coup. Allez, on attaque par la paire qui est la plus proche de moi. C'est cette petite Dunk SB Stussy, la Cherry, bien sûr que vous connaissez tous sûrement avec la cerise sur la languette. Paire qui a explosé dernièrement là dû à la folie SB. Paire très cool, une de mes préférées dans ma collection. Top 5 facile d'ailleurs, je l'avais montré dans mon Camino. On continue avec un deuxième hit de chez SB, un grand classique, la Tiffany 2005 aussi comme la Stussy, donc c'est des paires qui ont 15 ans. La Tiffany donc Diamond avec le Croc Skin qui fait partie du Manager Series là avec la Stussy. Allez, on va prendre autre chose. Air Max One OG Red, on ne la présente plus. La première Air Max avec bulle d'air visible, voilà, un classique, ça c'est l'anniversary, ma paire préférée. Boîte un peu spéciale maintenant, c'est une boîte de Nike by You, anciennement Nike ID. Je me suis fait faire une paire récemment, j'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs. La voici, une Air Max rouge, vert et rose avec le petit Jiffy à l'arrière. Voilà, ça fait plaisir, une petite paire personnalisée, c'est cool. On continue dans le récent maintenant avec la React Element 87, tu l'auras reconnu bien sûr. Ça c'est la collab Undercover, coloris Green Mist. Nike Air Max 90 Mars Landing qui fait suite à la Moon Landing. Upper tout en 3M avec une photo de Mars. Paire qui n'a pas eu beaucoup de succès mais qui est vraiment sympa pourtant. On part dans le running maintenant avec la Zoom Fly SP premier coloris. Paire super légère avec le upper transparent hein, qui a un peu lancé la mode. Voilà, super confortable, parfaite pour l'été. Air Max One Amsterdam, voilà, qui faisait partie du City Pack avec la London. Moi j'ai pris la Amsterdam, il y a une review sur la chaîne. L'arrière bien travaillé avec les canaux d'Amsterdam. Les croix rouges sur la Toolbox. Une des Air Max les plus belles de ces dernières années je trouve en tout cas. On part dans le passé maintenant avec la Dunk SB Reagan, la OG, ce qui explique cette semelle complètement jaunie. Ma première Dunk SB. Donc elle a vraiment une place importante dans mon cœur. Le petit logo là de l'équipe de basket fictive. Voilà, elle est bien défoncée, comme je te dis ça doit avoir 15 ans, magnifique. Donc j'ai bien sûr acheté la rétro mais malheureusement j'ai pas réussi à avoir la blanche, donc j'ai eu la noire, c'est quand même cool avec cet effet un peu tie-dye. Je préfère quand même la OG avec les coloris pleins, mais bon on va pas se plaindre, déjà je l'ai et le logo t'as vu est un peu plus petit sur la nouvelle. Boîte un peu spéciale donc je te la montre, tu auras capté tout de suite, une off-white, boîte retournée. Le papier, il y en a plein, il y en a des milliers. La Air Max 90 Desert Or, coloris superbe, moi c'est une de mes off-white préférées. Les inscriptions à l'intérieur, magnifique. Maintenant on part dans un délire très japonais avec la Foodscape Woven. Voilà, paire qu'on aime ou qu'on déteste. Moi c'est ma première, j'aime bien, je l'ai prise exprès pour vous faire un custom dessus. Tout ce qui est woven là je vais le repeindre, je vais faire quelques petits détails. Dès que j'ai le temps, hein, je ferai une vidéo sur la chaîne dessus. Air Max encore avec la CNY, la Chinatown. J'ai mis les lacets blancs, elle est quand même beaucoup plus belle comme ça, en tout cas à mon goût. Des détails de ouf, à l'arrière, espèce de cheval dragon. La semelle magnifique qui rappelle bien sûr les coloris Para. Toujours pas un DS d'ailleurs, il va falloir que je mette ça avec le soleil, ça va claquer. On a déjà vu la OG Red, cette fois c'est la Aqua. Coloris le plus boudé sur le pack, mais moi je la trouve vraiment mortelle, surtout pour l'été. Dunk SB maintenant avec la Strummer, paire qu'on voit assez rarement. Une petite insole qui est un peu sympa, voilà, cool. Pinnacle maintenant, la gamme un peu luxe de Air Max avec des beaux matériaux. Ça c'est la Ocean, j'ai mis des lacets beige pour matcher avec la semelle. Assez sobre, efficace avec des beaux matériaux. Cette fois le coloris Sail, donc elle est toute beige, pareil la semelle beige et la bulle d'air jaune. Encore une React maintenant avec la gamme Dim6, voilà la React Vision que je vous avais présentée sur la chaîne aussi. Super léger, très confortable. Air Max One Curry, voilà ça c'est la rétro. Paire attention qui taille un peu petit, donc si vous la voulez prenez une demi-taille au-dessus. Une petite paire achetée en outlet 50 balles, voilà, une petite Vaporfly Street Fly Knit Off-White à utiliser je crois dans une collab avec Nike il n'y a pas longtemps, c'est pour faire du sport. Nike SB maintenant avec une Blazer Mid Purple avec le swoosh un peu snake skin comme ça.
super belles au niveau du coloris, j'adore, mais je les mets pas souvent, donc elles seront sûrement sur mon Vinted. Si tu vas aller voir mon Vinted, je te mets le lien dans la description et ça affiche juste là aussi. Pas mal de trucs à vendre. Air Max One Anniversary encore avec la Obsidian, une autre du pack, un classique, hein. Voilà, super cool. Moi, c'est une de mes Air Max préférées parce qu'elle est super facile à caler dans un outfit. On fait un bond dans le passé maintenant avec bien sûr un grand classique de chez Nike, la Cortez, aussi confortable qu'une charentaise. Ça ressemble d'ailleurs à une charentaise, hein. On va pas se mentir, ça ressemble à un pain au lait, mais voilà, c'est super confortable. Et pour la collection, c'est quand même un modèle iconique de chez Nike. Encore une Pinnacle avec cette fois la jade. J'ai aussi calé des lacets beige pour faire ressortir les couleurs. Coloris d'ailleurs, on dirait, dont s'est inspiré Aimé Léon d'Or pour faire ses New Balance 990 V5. On retrouve ce bleu et ce vert là, très chic. Air Max One DNA maintenant, celle qui s'inspire bien sûr de la URH, le coloris OG. Il y avait aussi la verte mais qui est malheureusement pas sortie en Europe, mais celle-ci est arrivée avec un peu de retard, mais elle est là, donc j'ai pu la prendre retail tranquillement. D'ailleurs, elle en avait encore en solde. Super intéressante si t'aimes bien la URH parce qu'on retrouve les mêmes matériaux, un peu caoutchouc là sur le swoosh, cette two-box un peu en nylon. C'est vraiment un beau mix entre Air Max One et la URH, je trouve. Air Max 97 Silver Bullet, voilà le coloris OG bien sûr, coloris intemporel, hein, toujours aussi efficace. Air Max One Crêpe Pack, ça c'est la bleue, avec des beaux matériaux, hein, c'est ce qui m'a fait craquer. Le petit swoosh en chenille là, comme sur les patas d'ailleurs. La semelle crêpe, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle le Crêpe Pack. On en voit très rarement sur les Air Max One. Les beaux matériaux, comme je te disais là, il y a du velours côtelé, le petit patch comme ça aussi, vendu avec plusieurs lacets. Moi j'ai eu les bleu ciel, efficaces. Dunk SB Strange Love maintenant qui est sorti cette année pour fêter la Saint-Valentin. Modèle très spécial dû à ses matériaux. Tu vois, une espèce de satin velours moiré là qui reflète la lumière. Le logo Strange Love qui est une marque de skate américaine. Le Strange Love écrit là. La semelle intérieure est aussi spéciale avec un dessin. C'est un délire cette paire. La Clear Sole aussi avec les cœurs bleus et rouges. Super original. Une belle box donc je vous la montre. C'est bien sûr la Air Max One Para avec sa superbe boîte. L'Air Max One Para, voilà, magnifique, avec ses petits détails, le mini swoosh, le para sur l'autre pied, ses imprimés différents avec des belles couleurs, la semelle caractéristique à la para. Voilà, c'est la seule para que j'ai, hein, parce que vu le prix des anciennes, c'est impossible. Celle-là, je l'avais eu retail aussi, donc très content d'en avoir une quand même dans la collection. Mais une para peut en cacher une autre avec cette fois la Dunk SB Para. Voilà, on retrouve le même code couleur un peu avec ce swoosh décalé avec encore le petit truc un peu chenille là, comme je vous montrais tout à l'heure sur la Air Max. Le SB à l'arrière, la languette où il y a écrit Para. À l'intérieur, pareil, c'est fou. Tiens, je te montre l'autre pied, il est facile d'accès. Il y a écrit Para sur ce pied et écrit SB sur celui-là. Au niveau des languettes, c'est pareil. Air Max One Animal 2.0, bien sûr, la collab avec Atmos. La 1.0, je te rappelle, le two-box, tous les poils noirs, ils sont blancs en fait. Donc la 2.0 qui est sortie il y a quelques années, là, peut-être 2-3 ans maintenant. Semelle en gomme. Imprimés animaux un peu partout, le vert pour les animaux herbivores, le rouge pour les animaux carnivores, voilà la signification des couleurs. Une espèce de languette en vache, là tu as du léopard, du tigre, du zèbre. Paire un peu fofolle, mais on reconnaît le délire Atmos. Air Max One 97, la Gold, on a vu la Silver tout à l'heure, voilà le deuxième coloris OG de cette Air Max One 97. Avoir l'argent et la dorée, c'est les deux qui me plaisaient le plus, donc voilà, c'est les seuls 97 que j'ai. Boîte OG maintenant, vieille boîte de Nike, c'est la Air Max One Ben Drury. Voilà, full 3M, tu connais ma passion. Voilà, tout autour, c'est du 3M. À l'arrière, le heel tab très travaillé. Voilà, on est sur du cuir perforé, super belle qualité. Le 3M, malheureusement, ça craque. Celle-là, ça va encore. Mais par contre, la bulle commence à être un peu trouble. Donc, ça sent pas bon avec la languette All Tight. Voilà. Air Force One maintenant, la seule de ma collection, donc regarde-la bien. Peut-être m'acheter une toute blanche pour l'été, ça peut être cool. Particularité de celle-ci, hop, c'est la bulle d'air bien sûr visible, hein, qu'on voit pas normalement sur une Air Force One. Elle a une languette rose en espèce de vinyle. Les aglets qui sont avec des petits embouts vissés comme ça. En vinyle comme je te disais. La petite plaque autour du lacet, écrit Air Force One 87, semelle blanche, voilà, elle a jauni de ouf, mais que d'un côté en fait, comment c'était rangé dans la boîte, c'est assez chelou. Tu vois, hop, là j'ai un côté jauni, un côté blanc, et l'inverse, voilà, c'est pas fait exprès, c'est juste qu'elles étaient rangées comme ça dans la boîte. Donc fais gaffe, même dans la boîte, ça jaunit apparemment. T'as pas besoin de les exposer au soleil pour que ça parte en cacahuète. Air Max One encore avec la Black Geode, cette fois c'est un modèle femme. Le Nike Air derrière en blanc, ce coloris un peu violet avec le bleu turquoise, là je trouve ça vraiment beau. Et le noir, les œillets jaunes qui ressortent assortis à la bulle. Boîte Nike à l'ancienne pour une Air Max One maintenant, avec la Air Max One Pink Pack.
Pink parce que bien sûr la semelle est rose, bon elle est un peu fatiguée mais elle a quand même 13 ans hein, la paire, voilà. Le swoosh doré, le gris, le rose fluo sur la languette qu'on retrouve aussi sur les œillets et le doré, le Nike Air à l'arrière. Voici la Pink Pack, un grand classique de chez Air Max. Une belle boîte, donc je te la montre. Boîte très originale, hop, dans le bon sens ça sera mieux, avec un planisphère. Un gros swoosh là avec des petites inscriptions sur le siège social, ça te rappelle quelque chose? Non, ce n'est pas une Off-White, c'est une Air Tailwind, la première paire à intégrer la technologie Air chez Nike. La voici, ils avaient sorti donc, ils ont fait une rétro de la OG, donc c'est le coloris OG. Première Nike Air, grosse languette mousse. Là, ça parlera pas à tout le monde, mais en rétro, c'est vraiment beau. Et puis, ils ont fait tout le packaging comme ça. Donc, ça fait plaisir. Et comme je te disais, la boîte Off-White s'en est vraiment bien inspiré hein, parce qu'il a fait les mêmes trucs, les inscriptions avec le Nike, l'adresse et tout. Lui, il a écrit Off-White. Donc, voilà où il a été puisé son inspiration. Elle est vendue avec une paire de chaussettes avec le vieux logo Nike dessus. Voilà, donc tout ça, c'était dans la boîte. C'est cool, ça fait plaisir. Et c'était pas cher, ça coûtait 100 balles. Une autre boîte qui fait plaisir, cette fois, tu l'as reconnue, hein, c'est sûr. Orange comme ça avec le logo Nike coupé en deux, c'est bien sûr la Sacai, la LD Waffle. La LD Waffle que moi j'ai en gris, c'est la seule que j'ai malheureusement. J'aurais bien aimé avoir les OG, la green là, la green Gusto c'est ma préférée et celle-ci c'est ma deuxième préférée, donc je l'ai. J'avais un peu de mal avec l'arrière mais franchement quand tu la portes on s'y fait et puis tu as vraiment le côté rétro qui est énervé. Avec ce mesh un peu transparent on peut faire des petits délires avec les chaussettes. Bien sûr tous les éléments qui sont doublés, tu la connais sûrement. Allez, encore une Dunk SB avec cette fois la porcelaine. Porcelaine pourquoi? Parce que tu vois le upper est un peu genre craquelé comme une vieille porcelaine chinoise avec du bleu en dessous comme les délires de Vaz Ming. Voilà, grosse languette. Et quand tu la skates, vraiment vénère, ça devient bleu en dessous quand ça s'abîme. Voilà. Arrête de dire voilà! Putain, le mec dit voilà à chaque fin de phrase, c'est trop relou. Désolé. Maintenant une Flyknit, la Flyknit Trainer, super légère, très confort, je conseille pour l'été, ça c'est un régal. Air Max One Crêpe Pack, cette fois la deuxième du pack, comme je te disais tout à l'heure, pareil semelle crêpe, matériau velours côtelé, le petit souche en chenille avec les lacets roses qui matchent avec le patch. Une Janoski pour rappeler la bonne époque du skate, voilà, noir classique, rien à dire. Une autre Jano, c'est un bon souvenir parce que je l'avais acheté au skatepark de Tempa, pour ceux qui connaissent. Voilà, cuir et daim, rien d'autre à dire, mais c'est un bon souvenir. Boîte Nike Vintage pour une Nike Bruine Vintage. Elle est bien vintage, bien défoncée avec la languette en mousse. Air Max 90 Fly Ease, je vous ai fait une review sur la chaîne. Fly Ease parce qu'il y a le système comme ça qui est développé à la base pour les handicapés pour pouvoir enfiler leurs chaussures très facilement. Donc celle-là, tu n'as même pas besoin de tes mains, tu appuies comme un chausson, ça s'enfile. Il y a une review sur la chaîne si tu veux en savoir plus sur cet aileron de requin. Blazer SB coloris Tiffany, voilà une blazer mid. Super coloris donc qui match bien sûr avec celle-ci. Pink Box de chez Nike SB donc à l'ancienne avec la Dunk High Daniel Shimizu, reconnaissable à la languette avec cette tête de mort et ce coloris très cool, semelle jaunie, hein, ça a 15 piges. Black Box cette fois Nike SB avec la tennis classique Jeremy Fish, voilà j'adore. Jeremy Fish, c'est un artiste que j'aime beaucoup. On retrouve sur le heel tab ces petits dessins là, l'espèce de lapin avec la tête de mort. On retrouve son nom également sur la languette Fish Classic SB. Tout le upper est gravé, tu vois, avec des fleurs, un boulot de dingue. Le swoosh doré et à l'intérieur, tu as l'insole avec le dessin aussi. Encore une black box avec une blazer qui est en collab avec le shop Made In. Shop allemand il me semble, since 81, donc tu retrouves la date sur le talon. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce que cette date me parle. Boîte super colorée maintenant avec le Rainbow Flag, c'est une Be-True bien sûr. C'est quel modèle? C'est la Tailwind Be-True, reconnaissable à son upper en mèche transparent comme sur les Sacai. Le Rainbow Flag à l'arrière et la grosse languette en mousse rose. Moi qui adore les Tailwind plus les petits détails là, ça fait plaisir. Nike Air Icarus maintenant avec ses coloris bien vintage des années 90. Le violet et le jaune fluo, voilà, c'est une running. Hein. Dunk SB Gibson Case maintenant. Pourquoi Gibson Case? Parce qu'elle reprend un étui de guitare Gibson, voilà, c'est une marque. Donc en cuir marron sur l'extérieur et en moumoute rose, voilà, dans l'étui c'est comme ça pour protéger la guitare. On retrouve des détails sur la semelle intérieure. Le Nike connu donc pour cette moumoute rose, il y a des lacets rose fluo qui sont vendus avec aussi. Nike Daybreak maintenant, mais une un peu spéciale parce que c'est mon custom. J'avais fait en m'inspirant bien sûr de la Green Gusto, la Sacai.
Voilà, en reprenant le même coloris vert fluo avec ce jaune un peu moutarde, des petits détails comme ça. J'avais fait un swoosh orange là et un swoosh noir à l'intérieur pour rappeler le double swoosh de la Sacai. Il y a une review custom sur ma chaîne si tu veux aller voir comment j'ai fait ça, parce que la paire est toute blanche bien sûr à la base. Boîte Nike SB un peu spéciale parce que c'est une collab avec la Blazer Low Stussy. Stussy sur la languette avec le bonhomme à l'arrière, voilà, donc on sait vraiment que c'est une SB Stussy. Donc ça c'est une des collabs Stussy que j'ai avec Nike, avec bien sûr la Cherry que je vous ai montré au début, c'est Stussy, et j'ai une Blazer aussi que vous allez voir. Une autre boîte cool, Nike, avec le logo Hawkins High School. Si vous avez vu la série Stranger Things, vous savez de quoi je parle. Petite collab bien poussée parce qu'on a même le papier journal, voilà, en guise de papier de soie qu'on retrouve dans la série. Il y a pas mal de goodies aussi, des pins, etc. avec. Là voilà, c'est une Tailwind, coloris vert et orange qu'on retrouve dans les tenues de sport, mais qu'on voit pas dans la série d'ailleurs. Le logo Hawkins qui est à l'arrière, et là il y a écrit Nike Stranger Things sur la languette. À l'intérieur, les semelles sont aussi travaillées, et comme je te disais avec, il y a aussi des pins Nike Stranger Things. C'est des petits détails qui font la différence. Un peu de vintage encore avec la Nike Daybreak. Si cette forme te rappelle quelque chose comme mon custom, c'est que la Sacai s'en inspire. C'est un mix de LDV et de Daybreak. Voici paire rétro coloris qui déglingue. On continue, on lâche pas. Oh putain, c'était chaud ça. Bon, vu des paires qui restent, je pense que je vais faire une sélection. Pas comme mon premier All My Sneakers, j'avais vraiment tout montré. Mais il y a des paires qui ont vraiment aucun intérêt. Donc je vais juste te prendre les mieux. Boîte OG, c'est pas la rétro, hein, c'est bien la OG. Boîte de 1996 avec la Jordan 11. Voilà, la bread. Hein. Peut-être que vous n'étiez pas nés, ceux qui regardent la vidéo là, en 1996. Donc voilà, ça c'est une paire OG, la Jordan 11 avec le 23 derrière. Paire de collection, un portable, hein, parce que je pense que ça explose dans tous les sens. Une autre paire de SB avec la Angel and Demons avec le petit denim là à l'arrière, sympa. Une autre Air Max, la Atomic Violet, encore un modèle femme, c'est l'avantage de faire du 42. Je peux prendre les modèles femmes. Si tu veux d'ailleurs des paires en femme, il faut prendre une taille et demie au-dessus en plus en pointure US. Donc moi je fais 8,5, donc pour femme je prends du 10. Comme on me demande souvent, j'en profite pour le préciser. Autre boîte Nike, autre tennis vintage. Une Flyknit Racer maintenant, la Blue Tint, paire parfaite aussi pour l'été. Bleu clair d'un côté, bleu foncé de l'autre. Très léger, super confortable, bien aéré. Je l'ai également en coloris Volt avec cette semelle jaune fluo et l'empeigne grise et noire. Encore une autre Jojo boîte OG. Donc après la 11, c'est la 12. Voilà, ça fait partie de mes paires préférées quand j'étais au lycée, 1997. La Jordan 12, la OG, classique, noire et blanche. Paire très dure à porter, mais elle signifie beaucoup pour moi. Pendant qu'on est encore dans les Jordan, paire un peu plus récente, mais pas tant que ça, avec la Jordan 1 HJKO. Voilà, coloris Chicago, rouge, blanc, noir, sauf qu'elle est en canvas. Voilà, c'est ça qui fait la différence avec les HJKO. Paire de Dunk High en vente sur mon Vinted. Si tu vas aller checker, le lien dans la description. L'arrière est en espèce de ville un peu snake skin et la two box en cuir noir perforé. Paire de Dunk, hein, facile à mettre ou pour faire un petit custom. Ça peut être une bonne base et c'est pas cher. Pendant qu'on est sur mon Vinted, il y a aussi ça, cette Court Force modèle Luxe, LUX, voilà, que j'ai acheté chez Colette à l'ancienne avec des beaux matériaux. Comme là du cuir d'autruche, un baudin, voilà, paire monochrome, facile et vraiment pas cher. Si tu veux aller checker, lien dans la description. Autre courte force, cette fois celle du Koinobori Pack. Matériaux complètement ouf, avec un peu de 3M en dessous, du vinyle, du cuir là, petite étiquette orange, lacet violet avec des taches de turquoise, la semelle intérieure avec l'effet Carp Koi, pareil sur la semelle qui est clear. Paire qui faisait partie d'un pack avec une Air Max 360 entre autres, qui est une Air Max 95 je crois, super belle. Air Max One Swipa, je sors les deux pieds parce qu'ils sont différents. Il y a une review sur la chaîne si tu veux en savoir plus. On retrouve le Swipa à l'arrière et comme je te disais, là tu as une paire qui est bleue et orange et là une paire qui est bleu ciel et rouge, un peu bordeaux. Les souches sont noires à l'extérieur et rose à l'intérieur. C'est un modèle qui est très sympa avec pas mal de petits détails bien cool qu'on trouve pas souvent sur les Air Max One. Ça se trouve sur StockX parce que c'est une exclu US. Donc si tu vas aller checker, je te laisse le lien. Maintenant qu'on doit être au milieu de la vidéo, je vous ai même pas montré ça, c'était sous mon nez depuis tout à l'heure, alors que c'est ma dernière acquisition et c'est une des paires que je recherchais le plus. C'est récent, mais c'est magnifique. C'est bien sûr la Air Max One 97 Sean Wotherspoon, sortie pour le Air Max Day en 2018, il me semble. Voilà, quelle folie. De la tenir en main, là, ça me fait quelque chose. Hein. Vous avez vu sur mon Instagram, j'avais fait un post pour vous dire que la quête est enfin terminée. Ça y est, elle est à moi et puis dans ma pointure. Donc, c'est vraiment incroyable. Je suis trop heureux. Donc, d'ailleurs, si vous la cherchez, prenez une de
demi-taille en dessous parce qu'elle taille grand. On va la regarder en détail quand même parce que j'ai pas fait de review dessus. Semelle bien sûr qui s'inspire des modèles de Air Max One Para. Matériaux de ouf, velours côtelé partout avec des couleurs incroyables, incroyaux comme dirait Camino. Le smiley avec le logo swoosh là pour la bouche en espèce de satin. Velours là aussi sur le truc, les patchs qui se décrochent, les aglets qui sont dorés et argentés. Enfin, il y a tellement de détails dans cette paire, c'est la folie. Et tout est cohérent quoi. La forme, enfin c'est... J'en perds mes mots, c'est la Sean Wotherspoon quoi. Pour résumer, c'est vraiment un bijou. Je comprends que beaucoup de sneakerheads la cherchent. Après, le prix, c'est vraiment très cher pour une paire qui est un peu récente et qui est pas si limitée que ça. Mais c'est qu'en fait, la demande est tellement supérieure à l'offre que les gens se gavent. Voilà. Donc moi, je l'ai chopée. Elle est pas DS, mais comme tu vois, on va dire que c'est 9 sur 10. Donc j'ai pu la payer un peu moins cher. Mais ça fait vraiment partie d'une des pièces maîtresses de ma collection, sans aucun doute. C'est pour ça qu'elle est dans la petite cloche. C'est peut-être même ma préférée, hein. Je sais pas. Top 3, ça c'est sûr. Air Max One cette fois, et non, ce n'est pas une Urawa. Tu t'es fait avoir ou pas? Non, si tu me connais, tu t'es pas fait avoir. C'est bien sûr mon custom que j'ai réalisé à base de Air Max One Red Curry, voilà, qui est très facile à faire, où ça ressemble à une Urawa. Paire classique de chez Air Max, qui est très dur à trouver, cher et surtout importable parce que la bulle risque d'exploser. Donc là, avec ce modèle custom, au moins tu peux la mettre tranquille. Bien sûr, t'as pas à l'arrière le dragon de la Urawa, mais sinon le coloris ressemble vraiment. Tu vois, j'ai repeint le swoosh, tout ce qui est mèche, j'ai changé les lacets, j'ai repeint les œillets, j'ai peint la languette et tu te retrouves avec une espèce de Urawa-like parce que franchement ça fait le taf. Air Max One Pompidou maintenant, la By Day, il y a aussi la By Night qui est grise mais je l'ai pas prise. Donc celle-ci, c'est celle qui me rappelle le plus bien sûr le centre Georges Pompidou, dû à ses lignes de couleurs. Comme tu vois, rouge là, il y a du vert, du jaune. Ça rappelle les tuyaux du centre Pompidou dont est inspiré la Air Max One. Tinker Hatfield l'a dessiné pour ça, surtout au niveau de la bulle d'air visible. Voilà, il s'est inspiré du centre Pompidou si tu connais pas cette anecdote. À mon avis, tu la connais quand même, tout le monde la connaît maintenant. Le Nike Air à l'intérieur et bien sûr cette clear sole magnifique qui reprend, comme je te disais, ses codes couleurs avec les tuyaux et le P pour Pompidou. La qualité est pas ouf, mais pour l'histoire de la Air Max et si tu collectionnes et t'aimes bien les Air Max One, c'est quand même une paire à avoir. Boîte Nike Sportswear maintenant vintage avec la Air Max Light en coloris Royal Blue. Paire qui est sortie entre la Air Max One et la Air Max 90. C'est pour ça que ça ressemble à une espèce d'hybride, tu vois. Ça ressemble vraiment à la ligne d'une Air Max One, mais tu retrouves des éléments en plastique un peu qui font comme la 90. On la voit pas souvent. C'est une paire un peu boudée la Air Max Light, mais il y a pas mal de coloris en exclu avec size qui sont vraiment très sympas. Nike ID maintenant, mais c'est une paire que j'avais achetée toute faite en fait au Nike des Champs. C'est une paire je crois exclusive au Nike Store de Paris. Donc c'est une Dunk avec un coloris clairement inspiré de Nike ACG, de la Moab, ce beige, ce bleu, ce orange. Exclusive Paris, voilà, il y a écrit exclusive, je sais pas si on voit. Il m'est arrivé une petite anecdote sympa, c'est que j'avais cette paire quand j'ai fait mon custom hydro dipping. Et bien sûr comme je suis une quiche, la bombe de rose a explosé et elle en a mis partout sur la paire. Voilà, donc tu as une éclaboussure de rose ici. T'en as également sur la languette, mais en fait je l'ai laissé parce que je trouve que ça matche pas mal avec la paire, puis ça lui donne une petite histoire. Nike Lunar Maria maintenant, avec cette semelle Lunar, c'est une technologie qui utilise plus trop Nike maintenant, c'est qu'elle date ça 2009, ouais. Donc comme je te disais, il y a 10 ans c'était vraiment la mode Lunar, c'était la nouvelle techno, comme maintenant ils utilisent les semelles de React ou de Vapor Max qu'ils mettent partout, à l'époque c'était Lunar. Donc c'est une petite running très légère, avec des détails qui rappellent l'équipe du Kenya, et là tu as le Maria PR sur la languette, voilà, on la voit pas souvent et elle est vraiment cool pour l'été. Boîte blanche maintenant Nike pour la Air Max One Clot Kiss of Death numéro 2 avec sa tête de requin, elle est vraiment profilée, énervée celle-là. Donc tu retrouves là les détails bien sûr, c'est cet arrière avec le logo Clot et le petit swoosh là un peu brodé, super joli. C'est une Hyperfuse donc toute plate sans couture, les petits détails verts, le mesh, la semelle en speckle avec la bulle d'air vert et bien sûr le pied sur la clear sole, voilà, parce qu'ils sont vachement en délire réflexologie, comme sur le premier modèle, et c'est vendu avec des lacets bleu ciel et vert, voilà. Encore une Air Max cette fois, mais je n'ai pas la boîte OG, d'où cette Nike SB, la Air Max One Beast. Un grand classique aussi en poil animal, avec cette espèce de poil de léopard, du daim sur la two-box, cuir tout autour, et là on a du cuir brillant à l'arrière du vinyle. Le Nike Air en doré,
À l'intérieur, c'est jaune, il y a écrit Nike Air. Super joli et encore en super bon état, à part bien sûr la semelle qui commence à faire la tête. Je l'ai déjà fait recoller, mais là la bulle elle est complètement fog, donc je sais pas combien de temps elle va durer, mais quand elle mourra, bah, je ferai un petit sol swap et puis voilà. Ma dernière collab avec Stussy que j'ai, c'est cette blazer en collab avec Stussy et Neighborhood, donc la marque japonaise, c'est une triple collab qui était sortie en pack avec une rouge et une blanche. Ça c'est à vendre aussi sur mon Vinted si ça t'intéresse pour cette paire collector. Une autre blazer en collab avec l'artiste Clomonet qui est aussi en vente sur mon Vinted parce que c'est trop petit, c'est du 40,5 donc je ne la mets pas. Tous les dessins donc de Clomonet sont en 3M. Ça aussi c'était sorti en pack avec plusieurs coloris. Moi c'est la rouge, si ça t'intéresse, lien dans la description. Air Max One Baby Blue, une que je kiffe, qui fait vraiment délire vintage avec ce coloris un peu OG. C'est une paire femme, voilà, si vous la cherchez, elle est très sympa. Air Max One Sail noir et ce jaune un peu vanille, qui fait aussi très OG avec la bulle un peu jaune aussi. Air Max One OG Red, mais cette fois la 2012 avec son shape dégueulasse, donc je l'ai un peu reshapé. C'est mon beater, hein, elle est explosée dans tous les sens, mais quand j'ai rien à mettre ou qu'il pleut, tu mets ça, t'es tranquille. Et on finit enfin les Nike avec la Air Max One Sketch to Shelf, inspirée du prototype de la première Air Max avant qu'elle sorte, avant la Air Max One. Plein de détails comme si c'était un prototype, des inscriptions par-ci par-là. Genre là on met du rouge, c'est pas complètement peint, le logo Nike. Il y a même pas une partie là qui s'appelle le Use Road qu'on voit là sur ça, la petite partie grise, bah sur le proto il y était pas, donc ils ont refait à l'identique. Et t'as la semelle aussi genre dessinée qui est très sympa. Voilà, pour les collectionneurs c'est à avoir. Je dis tout le temps ça, mais c'est ça, c'est vrai quoi. On est pratiquement à la fin de Nike, donc ça fait plaisir. Je te montre cette Dunk SB Slam City, le Jésus sur la languette, cette grosse languette. On retrouve un plan de la boutique Slam City, c'est une boutique qui est à Londres, un skate shop en fait. Bleu ciel sur l'arrière, le souche qui est un peu bleu aussi et quand tu le skates en fait, il change de couleur en s'habillement. Et là on a un matériau un peu caoutchouc d'ailleurs qui commence à coller parce que la paire est vieille. Ça date de 2005 donc le caoutchouc commence à coller et elle commence un peu à se décoller la pauvre. On continue sur Dunk avec une Dunk classique, c'est pas une SB tu vois, fine languette, c'est la Aloha avec des matériaux bien sûr qui rappellent Hawaï qui est assez ouf. Donc on a du chanvre là, le souche en daim marron, voilà il y a écrit Hawaï sur le heel tab, du vert fluo, elle commence aussi à se décoller et elle a pris cher au niveau de la couleur parce que ça c'était vraiment bien fluo avant. C'est une paire bien sympa que je viens d'acquérir dans ma collection et j'en suis très content. On continue avec les Dunk SB, ça c'est la dernière, c'est la SB Gore-Tex comme tu peux le voir sur cette languette. Gore-Tex qui signifie bien sûr imperméable et respirant, donc paire parfaite pour l'hiver, tu mets ça, t'as les pieds au sec. En revanche au niveau de la tenue de la paire, elle commence à se décoller salement, donc j'ai arrêté de la porter. C'est quelle année ça? 2008 pourtant, et j'ai des 2005 qui tiennent. Donc la Gore-Tex, pas génial au niveau de la qualité, et puis après c'est une paire toute grise, hein. Bon après c'est facile à porter. Dunk High, maintenant j'en ai pas beaucoup parce que je porte plus trop de tiges montantes, je les ai vendues et celle-ci est encore à vendre d'ailleurs, donc si tu la veux, va voir sur mon Vinted. Color block super efficace, gris avec ce violet et ces petites matières qui changent un peu. Là on a du daim, super bonne qualité. Et la semelle, on retrouve un espèce de print comme si c'était craqué. Voilà, c'est une jolie paire que j'ai en 41, donc je peux plus la mettre en plus, elle est trop petite. On va finir Nike avec les Jordan et cette Jordan 7 coloris qu'on appelle Raptors désormais. C'est la première Jordan que j'ai eue étant gamin, donc ça c'est la rétro, qui date de 2009. Donc ça c'est le pack DMP avec les petits détails comme sur la languette, le nombre de points qu'a mis Jordan pendant le match. La semelle est magnifique, j'adore le combo de couleurs qu'ils ont utilisé. C'est un peu une botte, hein, mais pour l'histoire qu'elle a, c'est vraiment une paire qui compte de ouf pour moi. Il reste encore quelques Jordan dans la collecte, donc ce pack qui faisait partie du pack DMP aussi, donc c'était en deux parties. Donc tu vois, il y a une partie du Jordan, il y avait l'autre partie qui était là. C'est un pack en fait qui retraçait la carrière de Jordan. L'ensemble des deux modèles faisait 23, donc ça c'est la Jordan 4, elle a été vendue avec la Jordan 19 qui est bien sûr ignoble, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas, j'ai que la 4. Trouve cette boîte énorme et tu tombes sur cette Jordan 4 Bread, bien sûr, je te la présente plus, grand classique. Ça c'est édition de 2008 je crois, 2008. Donc il n'y avait pas encore le Nike Air derrière, c'était le Jumpman, il ne l'avait pas réédité. Là tu vois ça craquelle dans tous les sens, hein. Merci à Jordan, la bonne qualité comme d'habitude. Mais bon c'est un grand classique, la 4 c'est une de mes silhouettes préférées chez Jordan, surtout dans ce coloris bread. Et dernière Jordan, donc dernière Nike de cette collection avec la Jordan 5 Metallic Silver, un grand classique, une de mes préférées je pense, c'est peut-être même ma Jordan préférée. La 5 avec cette grosse languette en 3M, là pareil il y avait le Jumpman parce que ça c'est celle de 2006.
Donc la semelle a complètement jauni comme tu peux le voir, hein, ça donne un petit cachet. Ce qu'a recréé d'ailleurs Virgil Abloh en ressortant sa 5 là, il a fait cette semelle jaunie, moi c'est naturel. Le 23 sur le côté, le Jumpman comme je te disais, l'énorme languette. Et donc sur la version Off-White, il a enlevé toute cette partie qui est vraiment très épaisse, qui est vraiment dure à porter. Aujourd'hui je pourrais plus la mettre, c'est juste que je la garde parce que je kiffe le modèle. On a enfin fini les Nike, yes! On va pouvoir passer au multimarque. Je t'ai zappé tout ce qui est Converse, Vans et tout, on regardera même pas, ça sert à rien. À mon avis ça t'intéressera pas. Si tu veux les voir quand même, c'est dans mon premier All My Sneakers. Là on va passer au multimarque vite fait. Puma Chinatown Market, la Future Rider, une collab entre Puma et la marque Chinatown Market, les rois du bootleg. Ils ont retravaillé la silhouette de la Rider, donc qui est un modèle rétro de chez Puma avec cette Future Rider. J'étais vachement étonné en fait parce que le confort est assez ouf. Le gros truc de la paire, c'est comme la React Element, la Zoomfly, etc. Upper complètement transparent en plastique, donc tu peux te taper des bons délires avec les chaussettes. J'avais d'ailleurs fait un petit post sur Instagram avec des chaussettes qui changent de couleur. Tu vas aller voir, c'est by Jiffy, hein, si tu veux t'abonner à mon Insta, va checker ça. Alors on retrouve des détails Puma Chinatown Market à l'intérieur, sur la languette avec le Puma brodé par-dessus l'étiquette, c'est assez stylé. Là, tu as la pointure, du daim, du cuir, cette espèce de ripstop. C'est vraiment une jolie paire et super confortable. Une petite collab que tu peux trouver pas cher, je pense. Autre marque peu connue en France, c'est Saucony, qui fait pourtant des paires très stylées, surtout des collabs avec des shops, avec des détails de ouf. Ça, c'est le modèle qu'on appelle la Shrimp. Voilà, Shrimp qui veut dire crevette en anglais. Donc on trouve tout le délire crevette, sauce cocktail, etc. Comme sur la semelle, tu vois, avec des taches comme de la sauce cocktail, du vert avec écrit Saucony, tout en daim rose, beige, super qualité, des petits rope laces. Hop, on va remettre bien. Semelle gomme, l'espèce d'amorti de chez eux. Ça, c'est la grille 8000 qui taille un peu petit d'ailleurs, donc si ça t'intéresse, prends une demi-taille au-dessus, mais va checker genre sur StockX, il y a des Saucony de ouf et ça sort à des bons prix et puis tu les vois pas partout et les détails, la qualité, c'est top. On continue avec ASICS, une marque aussi que j'aime de plus en plus, surtout cette silhouette, la Gel Light 3, qui est un peu la Air Max One de chez ASICS, hein, on va pas se mentir. Ça, c'est le coloris bien sûr Miami, coloris de Ronnie Fieg, le patron de Kiss. C'est une paire qui était vendue en pack exclusivement aux US. Donc ça c'est la Miami et il y a aussi la NYX, donc bleu et orange, que tu verras peut-être dans la vidéo parce que je viens de l'acheter. Si tu veux plus d'infos, va checker la vidéo que j'avais faite à l'époque. Elle a rien de spécial, pas de détails, c'est juste le coloris qui est iconique. Donc on reconnaît tout de suite que c'est la Kiss. La boîte aussi, c'est une boîte normale. En revanche, elle a été vendue avec plusieurs lacets, donc les bleus verts comme ça, comme la paire, et des rope laces orange, voilà, pour matcher. Moi j'ai mis les rope laces verts. Et au vendeur à qui je l'ai acheté, je sais que dans les pop-up, ils vendaient aussi des petites chaussettes de la marque Stance, très connue. Et donc c'est des chaussettes avec le logo Justice de Kiss brodé dessus, des sockets qui matchent parfaitement avec ta paire si tu veux faire le BG en chaussettes. Autre Gel Light 3 dans cette boîte magnifique, donc encore un coup de Ronnie Fieg et de Kiss, c'est écrit dessus, tu vois, tu as les deux logos. Boîte magnifique au coloris que tu connais peut-être, c'est le coloris Volcano qui était sorti en Gel Light 5. Ça c'est la Gel Light 3, je préfère carrément la forme de la Gel Light 3. Alors la boîte elle s'ouvre avec un petit aimant là, juste là, comme sur les boîtes de chaussures de luxe en fait. Tu ouvres et tu tombes sur cette Gel Light 3, hop, j'ai posé la boîte. Volcano, coloris incroyable, j'adore. À l'intérieur, cette fois, tu as des détails qu'il n'y avait pas sur la Miami. Tu vois, il y a écrit Fieg et le coloris est juste ouf. Languette, bien sûr, qui s'ouvre en deux sur la Gel Light 3. Hein. C'est vraiment le truc que tu vois sur la Gel Light 3, c'est cette languette qui s'ouvre. C'est vraiment un petit chausson, ça s'enfile ultra facilement. Tu as du mesh sur la Two-Box. Les rope laces encore, c'est vraiment la marque de fabrique de Ronnie Fieg. Là, tu as un peu de orange avec du bleu qu'on retrouve sur la semelle. Le coloris est ultra efficace. Il y a aussi du 3M sur le orange. Le coloris fait tout, franchement c'est une bombe. Et les vrais Special Box, ça fait plaisir. On enchaîne sans transition avec Yeezy, avec la 700. J'ai deux paires de 700, ça c'est laquelle? Ça c'est la 700 V3 Azael, donc le coloris OG de la 700 V3. On retrouve d'ailleurs le même avant que sur la Wave Runner, donc la première 700, la V1. Et cette cage tout en TPU phosphorescente, qu'on appelle un peu crâne de T-Rex là, c'est vraiment spécial, avec cette semelle qui remonte. En dessous, toutes les petites ouvertures. D'habitude c'est du boost, mais pas sur cette paire qui était sortie un peu moins cher, je crois à 200 €, donc c'est de la Diprène. Un chausson tout en néoprène, donc qui prend vraiment bien le pied, avec des touches de 3M ici et là. Paire vraiment futuriste, on va dire, très spéciale. On aime ou on déteste. Elle est très cool en tout cas. Voici, et là il y a un petit empiècement transparent pour respirer, parce que sinon c'est une petite fournaise quand même la paire. Hein. Deuxième paire de 700, c'est bien sûr, comme je te l'ai dit, la Wave Runner. Ma paire préférée de Yeezy, la voici, je te la présente pas, on la connaît par cœur, coloris incroyable. Là pour l'été en short, c'est une pépite. On est trop bien dedans, tu peux passer la journée tranquille. Hâte de la mettre là avec les beaux jours, ça va claquer.
C'est pas moi. Promis, c'est pas moi. Et on finit ce All My Sneakers avec le boost de chez Adidas, avec cette petite collab Consortium, jolie box hein, pour Consortium, c'est un peu la gamme édition limitée de chez Adidas, avec cette Ultra Boost en collab avec Kinfolk, matériau vraiment super premium, super joli, là le daim il est incroyable, le logo K pour Kinfolk et de l'autre côté tu as le logo Adidas, tu as aussi Adidas et Kinfolk sur une semelle intérieure en cuir, hein, c'est assez rare, il y a aussi des lacets rose fluo à l'intérieur, voilà, bon à chaque fois les Ultra Boost vaut mieux les porter parce que sinon on dirait une banane, mais quand tu as ton pied dedans, c'est quand même super agressif. Et moi, j'adore. Et puis, les matériaux sont vraiment beaux sur cette Kinfolk. Maintenant, on part sur une Ultra Boost en collab avec Undefeated, le shop américain. Je te colle les deux pour que tu vois bien. Tu as le logo Undefeated qui est coupé en deux, voilà, qui se fait sur les deux chaussures. Sur un pied, tu as le logo sur la languette. Et sur l'autre pied, tu as le logo Adidas. Voilà, c'est une paire noire et blanche, hein. Rien de foufou. Et elle existe aussi en blanc, mais je crois qu'elle a été sortie qu'aux US. Voilà, le coloris inverse en fait. Ultra Boost 2.0. Ça, c'est ma première Ultra Boost que j'ai eue. Coloris un peu spécial, tu vois, gris, jaune et blanc. C'était sur les 2.0. Là, ils ont beaucoup fait ça, ce mélange de 3 couleurs. Après, c'est une Ultra Boost classique, hein. Il y a vraiment juste ce Prime Knit, ce dessin qui est original sur les 2.0. Maintenant, boîte Boost, mais un peu plus grosse, avec un mastodonte aussi. C'est la gamme T-Rex, donc c'est comme ACG pour Adidas, donc c'est la gamme un peu randonnée, paire à tout faire. Donc ça, c'est une Free Hiker que je me suis pris pour cet hiver en Gore-Tex. On a écrit Gore-Tex juste là. Le Gore-Tex c'est donc un matériau imperméable et respirant, donc parfait pour l'hiver. Moi en deux roues je mets ça, au moins j'ai les pieds au sec et en plus c'est ultra confort parce que c'est full boost. Voilà, ça remonte un peu avec un pantalon large, franchement ça passe bien, ça fait pas trop randonneur, mais randonneur urbain un peu stylé quand même. On enchaîne avec l'avant-dernière paire avec cette Ultra Boost 1.0 Cream. Ça c'est la rétro qui est sortie il y a genre 2 ans je crois. La première était très recherchée par les collectionneurs et donc Adidas nous l'ont ressorti comme ils aiment bien faire, malheureusement pour les collectionneurs. Moi je me suis jeté dessus parce que c'est vraiment une de mes paires préférées, donc elle a le dessin de la 1.0 et ce matériau un peu laineux là, donc qui fait que ça change un peu des Ultra Boost classiques. Le coloris est quand même super efficace, hein. J'en finis avec le Boost avec la Ultra Boost OG, hein, la toute première qui est sortie, voilà, qu'on reconnaît vraiment à ce coloris bien sûr tout noir avec l'arrière un peu violet, le dessin du Prime Knit de la 1.0 qui est magnifique, les aglets dorés qui matchent avec le Boost en doré à l'arrière. Et puis voilà, c'est un classique à avoir si t'aimes le Boost. C'est vraiment l'équivalent de la Air Max One OG Red quoi. On va finir ce All My Sneakers avec la marque New Balance, marque qui a été largement sous-cotée jusqu'à cette année ou l'année dernière où ça a commencé à prendre de l'ampleur et là ils font des collabs dans tous les sens et il y a pas mal de gens qui sont hypés par la marque et ils ont bien raison parce que c'est vraiment très cool. Ça c'est une de mes paires préférées, c'est la 990 mais la V3. J'aime pas trop la dernière, la V5 là, que je trouve un peu trop fine, un peu chelou, genre le N il est très fin. Là la V3 c'est ma 990 préférée, je te la montre en détail dans ce coloris gris iconique bien sûr de modèle de New Balance avec le petit 990 que tu trouves là, le Made in USA inscrit à l'arrière avec le New Balance. On voit aussi le USA sur la languette. J'ai également une 991, comme tu peux le voir, c'est écrit juste là sur cet emplacement en 3M et sur la languette. Ça ressemble un peu à la 990, hein. De toute façon c'est un peu des paires qui sont liées. Ça c'est le coloris exclusif pour les 35 ans de l'usine de Flimby où ils fabriquent les New Balance. Donc des petits empiècements aussi en 3M sur le dessus. Ça change un peu de la 990, tu vois, c'est un peu plus travaillé, ça ressemble mais il y a quand même une petite évolution. Là, tu as une espèce d'amorti à l'arrière absorbe propre à New Balance. Paire très confortable, mais je préfère quand même la 990 ou la 992 là qui revient très fort. Je te montre d'ailleurs la box là avec la carte de l'Angleterre, Made in England, etc. Après, mon autre modèle favori chez New Balance, c'est la 998. J'adore, bien agressive, bien pointue. Voilà, avec ce petit coloris kaki, le N qui est en 3M orange. Ça, c'est une Made in USA également. Une autre 998, c'est celle-ci, qui sort d'un pack pour les parcs nationaux, je crois, il me semble. Ce coloris bleu, rouge, blanc, un peu très américain, très patriote, avec ce cuir là que je trouve magnifique derrière, avec le logo New Balance. Donc, c'est une Made in USA, comme je t'ai dit, 998. C'est marqué dessus, au moins avec les New Balance, tu sais quel modèle c'est tout de suite. Et on termine ce All My Sneakers avec une dernière New Balance 998. Alors ça c'est le coloris en collaboration avec J.Crew. J.Crew c'est une marque américaine qui collabore souvent avec New Balance pour faire des coloris exclusifs. Voilà, donc ça c'est l'un d'eux. C'est la Hill Blues, Top Hill Blues je crois. Donc coloris très automnal, marron, beige avec du bleu là. Très joli. Donc une petite collab J.Crew bien sympa. Voilà, je la pose ici. Et on en a enfin terminé. J'espère que c'était pas trop long, que tu es encore là derrière ton écran. N'hésite pas à liker la vidéo si tu as kiffé et surtout à me dire en commentaire quelle a été ta paire préférée de toute la collection. Voilà, je serais curieux de le savoir, donc mets-le moi dans les commentaires.
Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, bah abonne-toi, hein, ça coûte rien. Mets la petite cloche de notification en plus, comme ça tu sauras dès que je sors une nouvelle vidéo. Tu peux me suivre sur Instagram pour retrouver toutes ces paires avec des photos assez jolies, enfin j'espère. Voilà, c'est by Jiffy. Suis-moi sur Insta et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!